Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette cassette audio du Manoir des Geeks sur l'univers des livres dont vous êtes le héros de Loup Solitaire. Dans cette cassette, je vais vous faire découvrir les étendues sauvages et les royaumes du Manyamund, l'ordre des seigneurs Kai et les sombres et terribles maîtres des ténèbres d'El-Gedad. Nous reviendrons sur l'origine de la création de cet univers, en plein boom du jeu de rôle, les différences entre la série Loup Solitaire et les autres séries de livres dont vous êtes le héros, son succès littéraire et ses difficultés d'édition, ainsi que sur ses produits dérivés et ses différentes adaptations. Mais avant, reprenons les bases. Loup Solitaire est une série de livres dont vous êtes le héros créée par l'auteur britannique Joe Dever au milieu des années 80, se déroulant dans un univers de dark fantasy. Les livres dont vous êtes le héros permettent au lecteur de prendre part à une aventure et de faire des choix qui influenceront l'histoire, les relations et les rencontres entre les personnages. À travers ces choix et les combats à mener contre des ennemis rencontrés, le lecteur pourra conduire son héros vers la réussite de l'aventure, l'échec de sa mission ou vers sa mort. Un livre à la croisée des chemins entre un jeu de rôle et un jeu vidéo. J'ai plongé dans l'univers de Loup Solitaire alors que je n'avais qu'une dizaine d'années, lorsque je vis cette énorme gondole bleue en carton dans un grand magasin. Avec la vingtaine de livres de la même collection qui la composait, de nombreuses histoires fantastiques germaient dans mon esprit au fur et à mesure que je lisais les quatrièmes de couverture. Explorer des contrées inconnues, retrouver des reliques aux pouvoirs incroyables, se débarrasser d'ennemis surnaturels, enquêter sur d'étranges éléments dans les royaumes voisins, libérer des prisonniers du joug de tyrans ou encore abattre les puissants maîtres des ténèbres. L'univers de Loup Solitaire a été créé au début des années 80 alors que Steve Jackson et Ian Livingstone, les futurs créateurs de la série de livres dont vous êtes le héros Défis Fantastiques, réunissent différents auteurs afin d'établir une série de livres-jeux. Intéressé par l'aventure, Joe Dever tente de se joindre à eux en proposant son univers déjà travaillé et construit. Dever avait créé son univers pour ses parties de jeux de rôle et de jeux de figurines Donjons et Dragons, dont il remporta le championnat des États-Unis en 1982. Mais Steve Jackson et Ian Livingstone vont refuser sa participation à la création des livres Défis Fantastiques. Joe Dever, rejeté par les autres auteurs, devra travailler seul à la publication de son univers et y verra un signe qui lui inspirera le nom de sa série ainsi que le nom de son personnage principal, Lone Wolf, Loup Solitaire. Et comme dans les livres dont vous êtes le héros, la tâche ne fut pas simple. Joe Dever trouva une maison d'édition qui accepta de publier ses livres. Il signera avec l'éditeur Hutchinson un contrat pour 4 tomes, alors que l'auteur avait déjà prévu les scénarios d'une bonne douzaine d'aventures. En 1984, à la sortie du premier tome et devant le succès phénoménal des ventes du livre, plus de 100 000 exemplaires vendus en une semaine, il signera une extension de contrat pour un total de 28 livres, 20 pour la première partie de sa saga et 8 pour la deuxième partie. Mais Joe Dever ne s'arrêtera pas là, il planifiera sa saga entière sur 32 tomes. Malheureusement pour ses lecteurs, la série des Loups Solitaires rencontrera de nombreux soucis d'édition. Lone Wolf est donc publié pour la première fois en 1984 chez Hutchinson Publishing, puis chez Random House ou Red Fox Imprint. Arrivé au tome 28, l'éditeur en grosse difficulté financière ne publiera pas les 4 derniers tomes de Joe Dever, non prévus par son contrat et qui devaient conclure sa saga. Selon l'éditeur, le public anglais se désintéressait du genre et c'était un risque financier trop grand à prendre. Dever ira voir Mongoose Publishing pour une réimpression programmée des 28 livres de la série, alors très difficile à se procurer, et permettre ainsi de préparer l'arrivée des 4 derniers tomes non sortis. Malheureusement, Joe Dever et Mongoose mettront fin à leur partenariat à l'issue de la réimpression du tome 17. C'est l'éditeur Manticore Verlag qui se chargera de publier la suite des livres allant sur le papier du tome 18 au tome 28. En 2015, à la surprise générale, Lone Wolf tome 29, The Storm of Chai, en français Loup Solitaire, l'œil d'Agarash, est annoncé. Il sortira d'abord en italien, puis un mois plus tard est censé sortir en anglais chez Manticore Verlag. Malheureusement pour l'édition anglaise, ce ne sera pas le cas. Une fois de plus, la réédition des livres sera stoppée avant la fin, au tome 22, et la sortie du tome 29 annulée. Les droits de Loup Solitaire sont ensuite transférés à Cubicle 7, éditeur de jeux de rôle. Joe Dever et Cubicle 7 vont travailler main dans la main afin de donner naissance à la 3e version du jeu de rôle Loup Solitaire, se déroulant une cinquantaine d'années avant les livres dont vous êtes le héros, et seule version du jeu de rôle approuvée par l'auteur. Cubicle annonce également la republication de tous les tomes de la saga, ainsi que les 4 derniers tomes, dont le tome 29 tout juste sorti en italien. Et malheureusement, la malédiction frappera à nouveau et le partenariat entre Joe Dever et Cubicle 7 s'arrêtera. En 2016, Joe Dever décide de s'auto-publier en créant sa propre société d'édition, Holmgard Press.
Il publie le tome 29 en anglais, le 13 mai 2016, et décide de réimprimer l'entièreté de sa saga sous sa bannière. 18 ans après le tome 28, La Cité de l'Empereur, l'aventure de Loup Solitaire continue pour approcher enfin de son épique conclusion. Malheureusement, la malédiction qui semble peser sur la saga Loup Solitaire s'abat de nouveau. L'auteur, malade, subira une opération chirurgicale qui entraînera des complications. Il décédera quelque temps plus tard, le 29 novembre 2016. Cependant, comme tout grand aventurier qu'était Joe Dever, il avait planifié toutes les issues possibles pour permettre à sa série d'arriver à son terme. Avant de mourir, il fit venir son fils écrivain Ben Dever et Vincent Lazzari, un fan absolu de son univers, et ayant participé à la création d'un site internet international nommé Scriptarium, avec qui il avait eu des échanges sur les différents bugs de jeu des livres et des erreurs d'impression. Joe confia à son fils et à Vincent Lazzari ses notes, ses idées et la manière dont devait se conclure sa série, ainsi que la lourde tâche d'achever sa saga. L'intégralité de leurs rencontres et de leurs échanges ont été enregistrés en audio afin de ne perdre aucune information. Le plan est le suivant. Vincent Lazzari design l'architecture des livres, écrit les paragraphes, et Ben Dever réécrit l'ensemble en collant au style de son père. Quelque temps plus tard, sort le tome 30, Dead in the Deep, en français Au bord de l'abîme, et la critique est unanime, le livre est excellent. Impossible pour le lecteur de faire la différence entre les auteurs. L'édition anglaise de Loup Solitaire a traversé bien des épreuves pour finalement, espérons-le, bien se terminer. Mais qu'en est-il de l'édition française ? Loup Solitaire arrive en France en février 1985 chez Gallimard dans la collection Folio Junior. Oui, qui dit livre-jeu ou livre dont vous êtes le héros dit pour les enfants et les ados, évidemment. Sauf que ces livres, aux illustrations terrifiantes et à l'univers glauque et violent, prévus à la base pour des lecteurs avertis, font un peu déchanter les parents des enfants et des ados qui veulent s'y essayer. Et comme d'habitude, les médias qui voient ce phénomène débarquer creusent à peine leur sujet et se limitent uniquement aux expériences négatives du phénomène ou aux rares drames, tout en dressant un portrait peu flatteur du jeu de rôle. Ils ne tardent pas à qualifier cela d'activité pour des personnes dérangées, qui n'hésitent pas à se suicider quand le personnage qu'ils incarnent dans les jeux de rôle ou les livres dont vous êtes le héros meurt. En 1997, Gallimard lance la réimpression de la série avec la 2e édition, et certaines couvertures sont retravaillées pour être un peu plus soft et collées à leur collection jeunesse Folio Junior. Et c'est cette édition qui m'a fait découvrir les Loups Solitaires. Je me revois dans ce magasin fasciné par ses couvertures colorées et ses résumés fantastiques. Ma mère, regardant ces livres dans lesquels j'étais totalement absorbé, me cite alors les analyses des médias de l'époque. C'est dangereux, il y a des jeunes qui sont morts en lisant ces livres, c'est pour les gens dérangés. Comment un livre qui est censé transmettre des choses peut-il être responsable de la mort de personnes ? Et alors que l'on quitte le magasin, mon esprit ne cesse de penser à Loup Solitaire. Bien sûr, il y avait également les défis fantastiques comme livre, mais c'est véritablement Loup Solitaire qui marqua mon esprit avec ses mécaniques RPG de gain de discipline et de personnages qui apprend et évolue au fur et à mesure de ses aventures. Et comme à chaque fois, j'étais attiré par ce qui était cool et bleu, comme le tome 10 de Loup Solitaire dans les entrailles de Torgar. De retour à la maison, on déjeune avec mes parents et ma mère me reparle des livres dont vous êtes le héros, en m'expliquant bien que c'est de la fiction, qu'il ne faut pas mélanger la fiction et la réalité, et que si l'on meurt dans le jeu, ce n'est pas grave, que l'on peut recommencer. J'avoue ne pas trop comprendre son inquiétude. Mourir dans la fiction, ça m'arrivait déjà fréquemment avec les Tortues Ninja sur NES, DuckTales ou Lolo 2. Je ne comprenais pas pourquoi cela faisait une telle différence pour elle. Et alors qu'elle quittait la cuisine, je commençais à faire une croix définitive sur les aventures de Loup Solitaire. Lorsqu'elle revint, elle me tendit le tome 10 de Loup Solitaire dans les entrailles de Torgar. J'étais paralysé. Mon cerveau bugga. Je suis resté un moment avec le livre dans les mains, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Avais-je eu le pouvoir de plier la réalité à ma volonté ? Ouais, à l'époque, je me posais souvent ce genre de questions. Ma mère m'avait fait un discours en totale contradiction avec ses actions. Un frisson parcourut mon corps. Un frisson de plaisir et un frisson d'effroi. Plaisir de pouvoir plonger dans les aventures de Loup Solitaire et effroi car terrifié à l'idée de le faire. Et ce n'est pas le chevalier en armure et aux yeux rouges dans un obscur chemin montagneux sur sa couverture qui me rassura. C'est la peur au ventre que j'ouvris le livre et commençai à lire la première page. On démarre l'aventure en incarnant Loup Silencieux, nommé ainsi par l'un de nos maîtres Kai à notre arrivée au monastère lorsque nous étions enfants. Nous y suivons une formation afin de devenir un maître Kai,
sorte de guerriers au pouvoir surnaturel. Une fois formés, les guerriers Kai parcourent le Manyamund afin d'aider les hommes, résoudre des problèmes surnaturels, combattre des monstres et surtout repousser les terribles maîtres des ténèbres d'El'Gedad, attaquant sans cesse le royaume du Summerland. Distraits lors d'un apprentissage auprès d'un de nos maîtres Kai, nous sommes sanctionnés de cette inattention et envoyés dans la forêt pour ramener du bois. À notre retour, on aperçoit de la fumée s'élevant du monastère et de nombreuses créatures volantes tournant autour. Nous nous précipitons pour découvrir le monastère détruit. Notre ordre a été massacré. Nous sommes le dernier survivant de l'ordre Kai. Notre personnage, Loup Silencieux, devient alors Loup Solitaire, dernier rempart à l'invasion des forces du mal dans le Summerland. Le Summerland est un royaume qui se situe dans le monde du Manyamund, théâtre de dark fantasy où vont se dérouler les aventures de Loup Solitaire. Le monde du Manyamund n'est pas un monde de paix et de prospérité. La mort peut surgir n'importe quand et tuer n'importe qui. Les serviteurs des maîtres des ténèbres sont partout. Ce monde est divisé en 3 continents. Au nord se trouve le continent glacé de Khalt, où le froid et les créatures en sont les principaux dangers. Au centre se tient le continent du Manyamund septentrional, avec le Summerland, royaume de l'ordre Kai et du roi Ulnar, siégeant à Holmgard. On y trouve également le royaume de Durnor, peuplé entre autres de rats bipèdes, où aurait été perdu le glaive de Sommer, une arme à la puissance phénoménale, ou encore les terres sombres des maîtres des ténèbres d'El'Gedad. Les territoires des maîtres des ténèbres s'étendent sur un bon tiers du continent, habités par des créatures maléfiques comme les Glocs, des gobelins à la peau grisâtre, des Gourgaz, reptiles humanoïdes géants se nourrissant de chair humaine, des Krahans, sortes de ptérodactyles volants, ou encore des Helghast, créatures surnaturelles au pouvoir maléfique invoquées par les maîtres des ténèbres, également connus sous le nom de monstres de l'enfer. On notera également quelques autres royaumes comme le royaume désertique de Vassagoni, dont l'allégeance varie entre le royaume du Summerland et son roi et celui des maîtres des ténèbres. Au sud se trouve le dernier continent, le Manyamund méridional, avec le désert de Sadi ou les jungles de Shadaki. C'est un continent peu connu et peu exploré par les habitants du continent septentrional. La première aventure que vous vivrez est plus ou moins en 2 parties. Le premier tome vous demande d'aller prévenir le roi Ulnar que les maîtres des ténèbres sont en train d'envahir le Summerland par l'ouest, là où se trouvait votre monastère. Rien de bien palpitant niveau intrigue, on est à un point A et on doit se rendre à un point B tout en s'orientant convenablement et en se dépêchant. Le deuxième tome, lui, commence alors que vous venez de prévenir le roi. Il vous demande de vous rendre dans le royaume de Durnor afin de retrouver le glaive de Sommer, une arme à la puissance légendaire qui pourrait vaincre les maîtres des ténèbres. Comparé à la première aventure, c'est le jour et la nuit. Celle-ci est beaucoup plus palpitante, plus ouverte et surtout permet de mettre la main sur l'arme la plus puissante de la série qui vous sortira de situations extrêmes, le fameux glaive de Sommer. Si vous vous lancez dans l'aventure, je ne saurais trop vous conseiller d'acheter le tome 1 et 2 et de commencer une fois ces 2 tomes en votre possession. Et si on peut séparer ces 2 livres en 2 aventures distinctes qui se suivent, c'est un peu moins le cas pour les tomes 10 et 11 dans les entrailles de Torgar et les prisonniers du temps, qui ressemblent davantage à une histoire coupée en 2 avec un cliffhanger à s'arracher les cheveux. Les autres livres de la saga, eux, sont des aventures complètes en un seul tome. Dans les aventures de Loup Solitaire, la tête du dernier guerrier Kai, la vôtre, a été mise à prix par les maîtres des ténèbres, des monstres difformes au pouvoir terrifiant créés par Nahar, le dieu sombre. Aussi, on ne peut se fier à personne. Vous devez constamment être sur vos gardes et vous méfier de tout le monde. Certains personnages causeront votre perte, mais d'autres seront votre salut. Et c'est là la difficulté de l'aventure. Jauger le danger. À quel moment faire confiance à un personnage et à quel moment ne pas lui faire confiance? Allez-vous entrer dans un lieu terrifiant alors que vos sens crient de fuir ou prendrez-vous le risque de l'explorer pour découvrir un trésor inestimable? Je dois bien avouer que parfois les indices sont très contradictoires. On nous dit de fuir au plus vite, mais si on le fait, on loupe une relique très importante pour la suite des aventures. Même avec les compétences comme le 6e sens, qui peut à de rares occasions nous desservir en nous indiquant de fuir, nous privant ainsi d'options essentielles pour la suite de l'aventure. Le danger est omniprésent, d'autant plus qu'il s'agit d'un personnage novice dans son art que nous incarnons et qui apprendra bien des choses sur son ordre et ses pouvoirs au fur et à mesure de ses aventures.
Afin de réussir la mission qui lui est confiée, le lecteur n'a besoin que d'un crayon à papier, d'une gomme, de courage et de bon sens. Mes passages préférés de la saga sont ceux où l'on doit résoudre des énigmes afin d'avancer dans l'aventure, mais où l'on doit nous-mêmes trouver le numéro du paragraphe auquel se rendre à l'aide d'illustrations dans la majorité des cas, car aucune option ne nous est proposée dans le texte. Concrètement, comment se déroule une aventure d'un livre dont vous êtes le héros ? Contrairement à un roman, un livre dont vous êtes le héros n'est pas divisé en chapitres. À la place, on trouve de nombreux paragraphes numérotés. Si vous lisez les paragraphes les uns à la suite des autres par ordre croissant, l'histoire n'a aucun sens. Ils sont volontairement mis dans le désordre, hormis le premier et le dernier, qui sont le début et la fin de l'histoire, pour perdre le joueur et accenter le côté aventure de la lecture. Pour jouer, après avoir lu l'introduction et le briefing de la mission, on commence par lire un paragraphe, le paragraphe 1, quand on débute chaque aventure, et on se laisse porter par l'histoire jusqu'à ce que l'on nous propose des choix. Par exemple, vous pénétrez dans un cimetière. Alors que d'étranges murmures s'élèvent entre les tombes, vous remarquez à travers le courant d'une brume un escalier menant à une crypte ouverte. Vos sens Sky vous font ressentir qu'il serait dangereux de rester ici trop longtemps, car les adversaires qui vous poursuivent pourraient vous apercevoir. Si vous décidez de fuir le cimetière au plus vite, rendez-vous au 11. Si vous voulez prêter attention aux murmures que vous entendez, rendez-vous au 157. Si vous choisissez de descendre l'escalier qui mène à la crypte, rendez-vous au 23. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 77. Ici, il ne reste plus qu'à faire un choix entre les différentes possibilités et vous rendre au paragraphe correspondant en tournant les pages du livre. Il faut donc analyser la situation et être préparé à toutes les conséquences possibles de ces choix. Au début de votre aventure, vous devrez remplir une fiche personnage présente au début du livre en tirant au hasard 2 valeurs, votre habileté et votre endurance, grâce à la table de hasard à la fin du bouquin. Table de hasard qui comporte des numéros allant de 0 à 9 et qui, en fonction des livres, ne sont pas placés au même endroit et n'apparaissent pas tous le même nombre de fois. Impossible donc de jouer avec un simple D10, cela ruinerait l'expérience du jeu. Votre habileté représente votre capacité à combattre et à vous sortir de situations compliquées, impliquant de la force ou de la dextérité, tandis que votre endurance représente votre vie, qui diminuera petit à petit au cours de l'aventure, à cause de combats contre des personnages, d'accidents subis par loup solitaire, d'empoisonnement ou tout simplement de faim non sustentée. Si elle atteint 0, loup solitaire meurt, et votre aventure s'achève immédiatement. Autant vous dire que plus les valeurs tirées au hasard sont hautes, plus vos chances de succès sont grandes. Il est à noter que si vous poursuivez l'aventure à travers d'autres tomes, vous conserverez vos valeurs tirées au sort d'habileté et d'endurance. Car contrairement aux défis fantastiques, où chaque aventure ou livre de la série est indépendant, Joe Dever permet au lecteur des livres de la saga des loups solitaires de rendre son personnage plus fort en fonction des précédentes aventures qu'il a vécues et de conserver des objets trouvés dans des aventures précédentes. Il s'agit là d'une mécanique de jeu de rôle totalement absente de la série des défis fantastiques et qui est au cœur de la série des loups solitaires. Je vous conseille d'ailleurs de faire les aventures de loups solitaires dans l'ordre des tomes numérotés, afin d'éviter d'éventuels spoilers sur ce qui se serait passé dans les tomes précédents, ou encore d'être trop fort pour une aventure se déroulant au tout début de la saga. Après avoir établi ces caractéristiques, le lecteur choisit des disciplines qu'il aura appris lors de sa formation, comme l'orientation, idéale pour ne pas se perdre lorsque l'on doit faire des choix de direction, le 6e sens, qui vous avertira lorsqu'un danger vous menace, ou encore la méditation, qui vous permettra de vous soigner d'1 point d'endurance par paragraphe lu où il n'y a pas de combat. En effet, au-delà des choix que le lecteur aura à faire à travers l'aventure, il sera parfois confronté à des affrontements. Il n'est pas rare que l'aventure nous permette, voire nous oblige, de nous battre contre des personnages. Lors des combats, vous allez soustraire l'habileté de votre adversaire à la vôtre, afin d'obtenir ce qui est appelé le quotient d'attaque, qui peut être positif, nul ou négatif. Plus le quotient est élevé, et plus le combat sera facile. Plus le quotient est faible, et plus dangereux sera le combat. Ce quotient d'attaque restera le même pour l'intégralité du combat avec cet adversaire. Ensuite, les yeux fermés, vous pointerez une case de la table de hasard présente à la fin du livre afin de procéder à un assaut. Le résultat symbolise le déroulement de l'assaut entre vous et votre adversaire. On se réfère enfin à la table des coups portés, également présente à la fin du livre, pour déterminer les blessures que Loup Solitaire et son adversaire ont subies lors de cet assaut. On cherche, dans les colonnes et les lignes de la table, le croisement entre le quotient d'attaque et le nombre tiré au hasard sur la table de hasard lors de cet assaut. On soustrait les points de dégâts reçus par Loup Solitaire et les points de dégâts reçus par l'adversaire, qui diffèrent la plupart du temps, à leur total d'endurance respectif,
Et on tire ainsi à nouveau un chiffre sur la table de hasard, jusqu'à la mort de l'adversaire, de son personnage, ou une autre possibilité proposée par l'histoire. Pendant les aventures de loup solitaire, il se peut que le lecteur trouve des objets qui ne serviront pas dans le livre en cours, mais seront utiles, voire quasi indispensables dans un autre livre. Il est donc important, au début de chaque nouvelle aventure, après avoir lu le briefing, de sélectionner avec soin les objets des précédentes quêtes que vous souhaitez emmener avec vous. Il est également important de prendre quelques notes sur les personnages rencontrés, les situations politiques des royaumes ou les informations données par des personnages croisés. Ces informations peuvent vous sauver la vie. Il m'est arrivé lors d'une partie de ne pas prendre de notes, de choisir simplement un chemin, puis, de nombreux paragraphes plus loin, de mourir sans pouvoir faire quoi que ce soit. L'oubli d'une information capitale sur la situation géopolitique et les différentes alliances des royaumes peut parfois être plus dangereux qu'un maître des ténèbres d'El'Gedad. Gallimard sortira en 2006 la 3e édition regroupant les 20 premiers tomes uniquement. Suivra une 4e édition, se limitant également aux 20 premiers tomes, mais verra tout de même la sortie du tome 29, L'œil d'Agarash. Il devient aujourd'hui difficile de pouvoir mettre la main sur les tomes 21 à 28. Les tomes 21 et 22 sont disponibles avec les premières et deuxièmes éditions. Mais les tomes 23 à 28 ne sont disponibles qu'avec la 2e édition. Les prix de certains de ces tomes tournent actuellement en 2024 autour des 200 €. Malgré le succès des différentes éditions des livres dont vous êtes le héros, on note parfois la présence d'erreurs, comme l'indication de mauvais numéros de paragraphes lorsque l'on doit faire des choix, des soucis de maquettage, ou encore des illustrations qui n'illustrent pas le bon paragraphe. D'ailleurs, en plus de certaines de ces erreurs, une erreur de taille a été commise par Gallimard lors de la numérotation des tomes de la 2e édition. En effet, les numéros des tomes 23, La guerre des runes, et 24, Le héros de minuit, ont été inversés. Dans la chronologie, le héros de minuit est le tome 23 et se déroule avant la guerre des runes, en réalité le tome 24. Et malheureusement, les éditions suivantes des aventures de loup solitaire ne sont pas corrigées. Aussi, si vous possédez ces éditions, je vous conseille fortement, avant de commencer une aventure, de vous rendre sur le site internet La Taverne des Aventuriers, afin de corriger les quelques bugs et équilibrages faits par Joe Dever et les lecteurs. Afin d'éviter un maximum ce genre de soucis, Gallimard s'associe à Scriptarium pour bêta-tester les livres, corriger les bugs de paragraphes, vérifier et harmoniser les traductions et orienter les illustrations des tomes afin d'illustrer de la manière la plus fidèle possible les éléments des livres. Il donne naissance à la 5e édition, actuellement en cours en 2024, qui édite les nouveaux tomes de la saga en parallèle de la réédition en version corrigée des 28 premiers tomes. Certains tomes, comme le tome 1, se voient même augmentés par l'ajout de nouveaux paragraphes. Ainsi, le premier tome en version augmentée de la 5e édition a le droit à un début d'aventure inédit où l'on se retrouve au monastère Kai et où l'on vit la bataille qui détruira notre ordre. 50 nouvelles entrées ont été écrites par Joe Dever lui-même afin d'étoffer l'histoire de la première aventure. Un véritable régal. Cette 5e édition regroupe pour le moment les tomes 1 à 9 et 29 et 30. Il en sort en moyenne entre 2 et 3 par an. Les 2 derniers tomes, à savoir les tomes 31, The Dusk of Eternal Night, et 32, Light of the Kai, sont censés clôturer l'histoire grâce à un final en 2 livres. Cependant, Ben Dever et Vincent Lazzari ont annoncé que le contenu pour le tome 32 était beaucoup trop important pour le compiler en un seul et unique tome. Il sera donc découpé en 2 parties pour une sortie prévue en 2026, concluant ainsi la saga en 33 tomes et non en 32 tomes comme l'avait prévu Joe Dever. Grâce au succès des livres Loup solitaire, plus de 12 millions de livres vendus, traduits dans 18 langues à travers le monde, on aura le droit à quelques adaptations et produits dérivés. Il y a eu un jeu de figurines, Lone Wolf, The Battle for Magnamund, qui a vu le jour grâce à un financement participatif. Le jeu nous fait vivre des batailles qui ont eu lieu dans les 8 premiers livres de la série. Il est visuellement très old school et les figurines sont en carton. Il faut vraiment être fan pour ne pas être rebuté par le design et jouer avec. Un deuxième jeu de figurines, Lone Wolf de Miniatures Game, avec des figurines en plastique, est censé avoir vu le jour sur Kickstarter en avril 2023, mais on n'en trouve plus aucune trace. A-t-il été lancé? A-t-il été annulé avant son lancement? Va-t-il être lancé? Aucune info dessus, à part une bannière « Coming Winter 2023 on Kickstarter » sur le site officiel de Loup solitaire.
Il y a aussi le jeu de rôle dont nous avons parlé tout à l'heure, avec plusieurs éditions différentes, dont la troisième qui a été conçue par Joe Dever et Vincent Lazzari. Il permet de faire vivre aux différents joueurs des aventures se déroulant 50 ans avant le premier tome. On a la possibilité d'incarner entre autres des guerriers Kai et de partir en mission pour le monastère dans le monde du Manyamund. Le système de jeu est basé sur le D10, qui fait écho à la table de hasard présente dans les livres de la série. On trouve également quelques objets de collection, comme de grandes cartes du Manyamund ou encore des répliques des couronnes, la monnaie du Summerland. Côté jeux vidéo, il en existe à ce jour 2. Le premier jeu, Lone Wolf, The Mirror of Death, est sorti en 1990-1991 sur PC, ZX Spectrum et Commodore 64. Il s'agit d'un jeu d'action proche d'un Die and Retry où l'on parcourt une tour afin d'affronter des copies de nous-mêmes. Le solitaire est lourd à déplacer, on a 3 coups différents à donner, le coup de poing, le coup de glaive et le coup de pied, ainsi que 4 pouvoirs à choisir au début de la partie. Le jeu est plutôt difficile et pauvre niveau gameplay. Le second jeu est tout d'abord sorti en 2013 sur PC et Mac, puis a été remasterisé en 2016 sur PS4 et Xbox One, avant d'être porté en 2018 sur Switch. Ce jeu est un croisement entre un livre dont vous êtes le héros et un jeu vidéo. Malgré la redondance des combats, c'est une expérience unique à faire. L'histoire se déroule entre le tome 3, Les Grottes de Kalt, et le tome 4, Le Gouffre Maudit. Loup Solitaire a connaissance d'une attaque ennemie en cours dans le village de Rockstarn. Il décide de partir à cheval pour aider les villageois. Évidemment, cette attaque cache quelque chose de bien plus important qui pourrait mettre en péril tout le royaume. Le jeu est vraiment très bon, il fonctionne à merveille, étend l'univers de Loup Solitaire et nous fait voyager à travers différents endroits. Un soin a été particulièrement apporté à la manière dont le joueur vit cette aventure. On tourne des pages d'un grimoire aux illustrations qui prennent vie en encre de Chine, on fait des choix en cliquant sur des propositions et on combat contre des adversaires à l'aide de QTE et d'utilisation d'objets dans des séquences de jeu modélisées en 3D. C'est d'ailleurs Joe Dever qui doubla le narrateur du jeu. Pour le 7e art, une série télé interactive est actuellement en développement chez Core Media. Le spectateur pourra choisir à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, les voies à emprunter par les personnages, les choix qu'ils devront faire, ainsi que la résolution de l'intrigue. Nous arrivons au bout de la bande, merci d'avoir écouté cette cassette audio, j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir cette série de livres dont vous êtes le héros et de vivre les excellentes aventures de Loup Solitaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Manoir des Geeks pour une nouvelle cassette audio.